En 508, Clovis choisit Paris comme capitale du royaume des Francs et ses descendants vont renforcer le rôle de Paris. Cependant, avec l'avènement des Carolingiens en 752, Paris va être délaissé. La nouvelle dynastie va lui préférer Aix-la-Chapelle et Tournai. Aussi, Paris n'est plus protégé et est régulièrement pillé et dévasté par les envahisseurs normands, notamment au IXe et Xe siècle. La situation est terrible, les habitants fuient la ville pour s'installer à la campagne. Le peuple est consterné de l'inaction des rois carolingiens successifs. Mais dans cette période, une famille va se distinguer en luttant vaillamment contre les envahisseurs. Il s'agit de la famille des ducs de France, dont le domaine correspond à peu près à l'Île-de-France actuelle. Or, un matin de l'année 987, le jeune roi carolingien Louis V meurt accidentellement en chassant. Il a 19 ans, il vient de se marier, il n'a pas d'héritier. Son oncle Charles de Lorraine prétend légitimement à la couronne. Mais l'archevêque de Reims, qui sacre les rois, décide avec le soutien du peuple et de la noblesse que l'on ne doit pas continuer avec ces rois carolingiens qui ne défendent pas le royaume. L'Église décide de donner la couronne royale à la seule famille qui défend le royaume, les ducs de France, dont le chef est Hugues Capet. C'est le début de la dynastie des Capétiens qui vont régner sur la France jusqu'en 1848. Avec les Capétiens, on ne parlera plus du royaume des Francs, mais de la France. Ce changement de dynastie a un impact important sur Paris. En effet, le duc de France est également comte de Paris et ses descendants le sont toujours. Aussi, en 987, les ducs de France, comtes de Paris devenus rois de France, s'installent tout naturellement à Paris et redonnent tout son lustre à la capitale du royaume.